Vous connaissez tous le Nigeria, pays comptant dans son palmarès 3 Coupes d'Afrique et étant la première équipe africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le Nigeria n'a pas fini de nous surprendre. Osimhen, Chukwueze, Moses Simon, Trostekong. Aujourd'hui, le Nigeria est considéré comme étant l'un des plus grands pays africains footballistiquement. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à un poste qui nous attire le plus dans cette équipe du Nigeria. Ça reste bien sûr le poste d'attaquant rempli de pépites. Ils possèdent tellement d'attaquants qu'ils ont un choix de luxe, on va dire, lorsque le coach doit faire sa liste. Et malheureusement, il y a toujours des déçus et des joueurs qui auraient mérité d'être appelés qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'être appelés par le coach tout simplement. Salut à tous, c'est Al, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va s'intéresser à cette incroyable équipe du Nigeria qui est remplie d'énormes pépites, notamment en poste d'attaquant avec énormément de choix, énormément de joueurs, énormément de pépites qui performent, qui explosent tout en Europe. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les attaquants de l'équipe du Nigeria qui possèdent. Et à la fin, on va un petit peu voir lesquels pourraient potentiellement mériter d'avoir une place dans cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 au vu de leur performance depuis ce début de saison, au vu de la place qu'ils apportent dans cette équipe du Nigeria. Donc voilà, place qui sera très compliquée à décrocher au vu de l'énorme concurrence qu'il y a. Juste avant que la vidéo ne commence, j'ai préféré ne pas parler des grands joueurs qu'on connaît déjà tous comme Victor Osimhen, qui est vraiment actuellement le meilleur joueur nigérien, on va dire, celui qui représente le Nigeria, on va dire, actuellement footballistiquement. Donc voilà, parce que voilà, on le connaît tous, on sait déjà que c'est un énorme attaquant et j'ai donc préféré vous parler des pépites nigériennes qui explosent tout en Europe et qui sont vraiment incroyables, qu'on voit parler sur Twitter, etc. Mais qu'on ne connaît pas forcément leur histoire, on ne connaît pas forcément les joueurs qui sont, dans quel club ils ont joué et où ils ont été formés. Donc voilà, donc globalement, j'ai décidé de choisir quelques pépites qui explosent tout en ce moment. Je vais pas décider de vous parler de Victor Osimhen, on le connaît tous, c'est pour ça que voilà, vous n'allez pas le voir apparaître dans cette vidéo tout simplement. Mais voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. J'ai décidé de vous parler d'un joueur que vous connaissez sûrement tous, vous avez au moins sûrement tous déjà entendu parler, notamment en Bundesliga, actuellement Bayer Leverkusen, jeune buteur de 22 ans. Bien sûr, ça reste Victor Boniface qui est vraiment incroyable en ce moment, qui explose tout avec son club. Voilà, il commence en Norvège au Bodo Glimt, voilà, excusez-moi de la prononciation, là où il continue sa formation. Il passe 3 ans là-bas en Norvège, il commence ses débuts en pro, il fait un passage avec 66 matchs pour 23 buts marqués, ce qui est énorme. Et durant la saison 2022-2023, donc la saison dernière, il finit par rejoindre l'Union Saint-Gilloise, le petit club de Belgique tout simplement, où il explose tout simplement tout là-bas. Voilà, il va tout exploser en fin de saison complète avec 55 matchs joués pour 22 buts marqués. Vraiment une incroyable saison avec de la régularité, avec une bonne continuation. Donc globalement, on voit qu'il a pu s'adapter dans les autres championnats, notamment les plus grands championnats par rapport à la Norvège. Il attire l'œil de grands clubs et c'est finalement le Bayer Leverkusen qui décide de débourser cet argent pour se signer le joueur, pour s'arracher le joueur, on va dire, car depuis le début de saison, il est à 9 buts marqués pour 10 matchs joués. On voit qu'il explose vraiment tout là-bas. J'espère qu'il continuera comme ça jusqu'à la fin de saison. Pour le moment, il compte qu'une seule sélection avec l'équipe du Nigeria, mais au vu de ses performances, je pense que ce n'est pas que le début. Je pense qu'il va bientôt se faire appeler avec l'équipe du Nigeria. Et pour moi, Victor Boniface est l'un des meilleurs attaquants nigériens actuellement qui explose tout en Europe, en Bundesliga, au Bayer Leverkusen, où pour le moment, il a montré qu'il est tout simplement excellent. On continue maintenant avec un joueur qui est tout aussi performant dans le football européen, c'est Terem Moffi, jeune buteur de 24 ans, qui commence lui sa carrière en Lituanie, là où il explose complètement tout aussi, où il se fait découvrir notamment. Il fait ensuite un bon passage en Belgique, mais surtout il est juste énorme lors de son arrivée en Liga à Lorient, où il passe 3 saisons avec 90 matchs joués pour 35 buts marqués. On voit qu'il est assez régulier, il marque un peu plus de un but sur 3 matchs. On voit qu'il est vraiment excellent, énorme, il apporte beaucoup à ses équipes, il est incroyable. Tous les clubs de milieu de tableau de Ligue 1 veulent se l'arracher, mais c'est finalement l'OGC Nice qui décide de rejoindre. Il a actuellement 8 matchs joués pour 3 buts et 2 passes décisives depuis ce début de saison. Il est vraiment un joueur essentiel dans ce magnifique début de saison de l'OGC Nice où il gagne le PSG, il fait énormément de choses, mais on voit que franchement Terem Moffi contribue énormément au jeu de l'OGC Nice. Il est vraiment énorme, il a réussi à s'imposer devant d'autres grands joueurs. Donc globalement, c'est que Terem Moffi, c'est vraiment un énorme joueur. Actuellement, il a 10 matchs joués pour 3 buts, donc franchement, on voit qu'il est assez régulier, il offre de belles choses et des passes décisives bien sûr. Donc globalement, on sait que c'est vraiment un très bon joueur, mais voilà, globalement, voilà, ça reste un bon joueur, Terem Moffi. Et sur ce, on passe au suivant. On passe à un joueur que peut-être vous connaissez un peu moins au vu de son nom, au vu de voilà son club, on va dire, au vu des performances qu'il fait. Je peux vous dire à quel point ça reste aussi une machine de guerre, vraiment un énorme joueur. C'est tout simplement Taiwo Awoniyi, tout simplement le buteur de 26 ans qui joue actuellement au Nottingham Forest. Lui, il a joué dans énormément de clubs, vu que ça reste quand même un ancien après un flop entre guillemets à Liverpool, a enchaîné les prêts en Belgique ou peu importe. Voilà, mais il a réussi à se relancer quand même. Il rejoint l'Union Berlin en 2021, c'est là où il revit complètement après l'incroyable saison du club où il finit 5ème de Bundesliga. Il est vraiment énorme. Le joueur, lui, finit sa saison avec 20 buts en 43 apparitions, pour vous dire à quel point il était énorme, notamment en Bundesliga, pour vous dire à quel point il sort d'une énorme saison. Et c'est en 2022 qu'il décide de revenir en Première Ligue afin de se relancer, avant de revenir dans le meilleur championnat au monde, à Nottingham Forest, son club actuel, où il fait vraiment un gros passage quand même. Cette saison actuellement, il a 7 matchs pour 3 buts et 2 passes D, pour vous dire à quel point il est très important pour son équipe. Nottingham Forest, on sait que ça reste pas un énorme club non plus. On voit que franchement, la Première Ligue, ça reste le championnat le plus difficile au monde, le championnat le plus fort au monde avec le plus de concurrence. On voit qu'il réussit quand même à s'adapter. C'est vraiment un énorme joueur qui contribue beaucoup
à la réussite de son équipe. Et en ce qui concerne l'équipe nationale, il joue depuis quand même un petit moment, depuis les U17. Il a toujours joué avec le Nigeria, toujours représenté, peu importe les catégories, U17, U18, U19, équipe des seniors. Mais en pro, il a que 5 matchs malheureusement pour un but marqué. Donc globalement, franchement, il est vraiment bon aussi. J'espère qu'il va pouvoir être appelé très bientôt avec l'équipe du Nigeria, parce qu'on sait que ça reste vraiment un énorme joueur, qu'on n'en parle pas énormément dans les médias, sur les réseaux, sur Twitter notamment. Mais franchement, ça reste vraiment un énorme joueur à retenir, à surveiller pour cette saison notamment, et qui pourquoi pas pourrait être appelé pour cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. On continue maintenant avec un joueur que vous connaissez tous sûrement. C'est vraiment un joueur pilier dans cette équipe du Nigeria, c'est Samuel Chukwueze tout simplement, et il est droit de 23 ans, voilà, actuellement à l'AC Milan, la fameuse pépite qui a rayonné au Villarreal pendant plus de 5 ans. Excellent ailier, notamment connu pour sa vitesse, et qui a récemment rejoint l'AC Milan. Donc Chukwueze, il rejoint Villarreal juste après avoir terminé cette formation nigériane notamment. Donc il avait encore jamais joué en professionnel, mais durant son passage en Espagne, il joue 207 matchs pour 37 buts marqués. Donc franchement, il est énorme, et 14 pas décisifs. Il fait vraiment un excellent passage tout en performant avec l'équipe nationale. Et cet été, il quitte enfin la Liga après 5 ans passés là-bas pour rejoindre la Serie A. Et cette fois-ci, c'est l'AC Milan qui a décidé de lui ouvrir ses portes, qui est vraiment a décidé de se reconstruire et de signer un maximum de bons joueurs. Il a décidé de signer Samuel Chukwueze tout simplement, qui décide de signer pour environ 20 millions d'euros. Et en ce début de saison, malgré qu'il soit très souvent titulaire, il a contribué pour le moment à aucune statistique avec l'AC Milan, mais on voit qu'il apporte énormément. Il fait beaucoup de passes clés, joueur très très intéressant, notamment exploité et connu pour sa vitesse. Donc franchement, ça reste vraiment un énorme joueur, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Il mérite ses stats, il mérite les buts, il mérite les passes D. Et contrairement au joueur que j'avais présenté juste avant dans la vidéo, c'est pas un buteur, c'est donc un ailier, donc il a beaucoup plus de chances d'être avec l'équipe du Nigeria. Il n'y a pas énormément de concurrence sur les ailes du Nigeria, donc franchement, la porte est ouverte à lui. Ça reste vraiment le meilleur ailier droit du Nigeria possible qu'ils peuvent avoir actuellement. Donc voilà, il est souvent appelé avec l'équipe nationale. Il est actuellement à 27 matchs joués avec le Nigeria pour 5 buts marqués. Donc franchement, globalement, on sait qu'il reste une source sûre pour ses années à venir dans cette équipe du Nigeria. C'est un joueur qu'il faut pas s'en faire là-dessus, faut pas s'inquiéter. Un joueur qui sera souvent appelé avec le Nigeria. Il enchaîne les performances, il enchaîne les passes D pour Osimhen notamment. Franchement, Chukwueze, ça reste vraiment une valeur sûre, un énorme joueur pour cette équipe du Nigeria tout simplement. On continue maintenant avec un joueur que franchement j'apprécie, c'est Moses Simon tout simplement, qui lui, contrairement aux autres, il est assez polyvalent. Il a 28 ans, donc c'est non plus c'est un ancien, on va dire c'est le plus ancien dans la vidéo, mais lui il joue ailier gauche principalement, mais il peut jouer à droite, il peut jouer en central, en buteur, en avant-centre. Franchement, c'est un joueur assez polyvalent, un joker pour cette équipe du Nigeria, on va dire. Donc voilà, lui cette fois-ci c'est le premier ancien de la vidéo, on va dire, parce que l'âge des attaquants du Nigeria actuel, ça reste quand même très très jeune, on va dire, entre 20 et 25 ans, mais celui-ci il est quand même un peu plus âgé par rapport aux autres. Et ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que de 1, il a l'expérience, c'est logique, il a 28 ans, il a joué énormément de matchs avec ses clubs, avec ses équipes, donc globalement il y a rien à se faire là-dessus. Et de 2, c'est qu'il est polyvalent, il peut jouer de partout en attaque, donc c'est vraiment un joueur intéressant pour cette équipe. Et si on doit parler de son parcours, il commence en Slovaquie au tout début de sa carrière pour jouer en professionnel. Voilà, mais son passage à la Gantoise, ça reste bien plus intéressant. Il reste 3 ans pour 136 matchs joués, 21 buts et 13 passes D. Donc à la Gantoise, il a tout explosé, joueur très très intéressant qui attire l'œil de certains grands clubs aussi en Europe notamment, mais qui tape dans l'œil des 5 grands championnats dont la Liga. Et c'est là-bas qu'il fait un court passage à Levante en Liga avant de rejoindre son club actuel, le FC Nantes. Bien sûr, depuis 2019, il joue au FC Nantes et il est pour le moment à 153 matchs joués pour 28 buts et 26 passes D. Pour vous dire à quel point il est polyvalent, il est régulier, c'est un énorme joueur qui enchaîne les performances malgré une mauvaise saison entre guillemets, on va dire, un mauvais passage la saison passée, mais globalement on sait que ça reste vraiment une valeur sûre pour cette équipe du FC Nantes notamment. Voilà, on voit qu'il est vraiment polyvalent et important pour son équipe. Actuellement, il fait un énorme début de saison avec le FC Nantes, formant un excellent duo avec Mostafa Mohamed, notamment le buteur égyptien. Il est en ce début de saison à 8 matchs, 2 buts et 3 passes D. Pour vous dire à quel point vraiment il en forme encore une fois, il enchaîne les matchs, vraiment très très bon joueur et contribue énormément à cet énorme début de saison du FC Nantes notamment. Il est polyvalent, il est toujours appelé avec l'équipe nationale comptant plus de 57 matchs pour 8 buts marqués. Voilà, ce qui est vraiment intéressant. Il a l'expérience avec le Nigeria et si tout se passe bien, s'il n'a pas de problème, s'il enchaîne les bonnes performances, normalement il devrait être appelé pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. On continue maintenant avec un joueur que vous connaissez peut-être pas, mais on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, peu importe, on en a beaucoup entendu parler. Ça reste Gift Orban tout simplement, buteur de 21 ans, très très jeune buteur. Tout comme Boniface, il commence aussi sa carrière en Norvège, mais cette fois-ci au Stabæk Football, excusez-moi la prononciation encore une fois, où il explose tout en une saison avec 24 matchs joués pour 19 buts marqués. Il attire rapidement les grands clubs européens. C'est finalement encore une fois le club de la Gantoise qui décide de le signer. Là-bas, il continue sa lancée. Pour sa première saison, il finit avec 16 matchs, 15 buts et 2 passes D pour vous dire à quel point il est impressionnant. Voilà, Gift Orban, ça reste vraiment une machine devant les buts. Il est vraiment énorme. Et c'est ce qui attire les médias. Personnellement, c'est là-bas que je l'ai connu, à la Gantoise. Et aujourd'hui, il joue toujours là-bas notamment. En ce début de saison, il a 8 matchs joués pour 2 buts marqués. Globalement, c'est pas les mêmes stats qu'il faisait la saison passée, mais je pense qu'il va pouvoir se rattraper, enchaîner les performances encore une fois. C'est vraiment une machine devant les buts. Voilà. Personnellement, je le considérais comme le Haaland nigérien, on va dire. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts, il enchaîne les stats. Peu importe, il a pas besoin d'années d'adaptation. On voit qu'il enchaîne. Il veut juste marquer. Son objectif, c'est juste de mettre la balle dans les buts.
buts. Franchement, Gift Orban, c'est vraiment une énorme pépite pour cette équipe du Nigeria. Il est juste énorme devant les cages. Il est pas forcément à l'aise balle au pied. Voilà, c'est pas un balleur non plus. C'est pas un joueur qui sait faire énormément de dribbles, qui a une vitesse énorme. Mais globalement, il est rusé, on va dire. C'est un renard des surfaces, mais il est juste extraordinaire quand il est devant les buts. Pour le moment, il comptabilise aucune sélection avec l'équipe nationale du Nigeria, mais je pense qu'il va pas tarder à rejoindre cette équipe nationale. Franchement, Gift Orban, ça reste un joueur à retenir, un joueur qu'il faudra surveiller notamment. Très très grand joueur qui a d'énormes qualités, on va dire, buteur encore une fois. Voilà, et on sait qu'il y aura énormément de concurrence à ce poste-là, mais on sait que Gift Orban, franchement, s'il continue une énorme saison cette fois-ci avec la Gantoise encore une fois, je pense qu'il pourra viser plus haut pour les saisons à venir. Franchement, très très bon joueur, valeur sûre, on va dire, et j'espère qu'il pourra mériter sa première sélection très bientôt. Et on finit cette fois-ci avec un dernier joueur, Akor Adams, tout simplement. C'est un joueur que j'apprécie énormément, notamment depuis le début de saison. C'est un jeune buteur de 23 ans qui, encore une fois, comme ses coéquipiers, il commence sa carrière en Norvège, voilà. Sauf que lui, il a fait différents clubs là-bas, il a fait pas mal de passages. Il commence par le Sogndal Football, où il joue 56 matchs pour 16 buts marqués, et rejoint ensuite un meilleur club norvégien durant la saison 2022-2023, le Lillestrøm SK, tout simplement, où il expose avec 47 matchs joués pour 23 buts. C'est là que franchement, les nombreux clubs européens un peu plus reconnus, on va dire, des 5 grands championnats s'intéressent à lui. Et c'est cet été, afin de remplacer leur pépite Eli Wahi, qui lui est parti au RC Lens, que Montpellier décide de signer Akor Adams pour environ 5 millions d'euros. Donc c'est tout simplement un braquage fait par Montpellier. Énorme joueur, énorme pépite pour pas beaucoup d'argent. Donc franchement, très très bon coup du côté de Montpellier. Voilà, depuis ce début de saison, le Nigeria, il impressionne en Ligue 1. Il a actuellement 8 matchs joués pour 5 buts marqués. Il est juste incroyable, comme la majorité des joueurs de la vidéo. Il a jamais joué avec l'équipe première du Nigeria, malheureusement, seulement avec les U20, mais voilà, c'est juste un petit passage, on va dire. Je pense qu'il pourra mériter une place pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Mais Akor Adams, depuis ce début de saison, il fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 actuelle. Énorme joueur, malgré son club qui est pas énorme non plus. On a vu qu'il pouvait avoir ses responsabilités. On a vu qu'il pouvait remplacer Eli Wahi notamment. Après, ça fait que 2 mois que la saison elle a commencé, hein, pour dire à quel point il fait une très bonne adaptation. Il n'a pas besoin de temps d'adaptation, on va dire. Il s'adapte. Énorme joueur qui sait tout faire devant la cage. Il s'adapte au tir, à la tête, peu importe. Mais Akor Adams, c'est vraiment un énorme joueur du côté de Montpellier, tout simplement. Donc voilà, c'était les joueurs nigériens que je voulais vous présenter. On aurait aussi pu penser à d'autres joueurs, hein, comme Shuba Akpom, comme Kelechi Iheanacho, comme Ademola Lookman, comme Oumar Sadji, comme Cyril Dessers, Chidera Ojuke, Peters Onuachu et d'autres joueurs qui sont tout aussi impressionnants, pour vous dire à quel point ils ont une ressource de buteurs, d'énormes buteurs, le Nigeria. Pour vous dire à quel point voilà, le poste d'attaquant, c'est vraiment le luxe au Nigeria aussi. La concurrence sera vraiment rude au vu de tous les buteurs qu'il y a. Il faudra vraiment se battre pour tout exploser en club et espérer être appelé pour cette prochaine Coupe d'Afrique qui arrive très bientôt, notamment en janvier 2024. Donc voilà, si je dois faire un choix sur les attaquants que j'aimerais personnellement sélectionner pour cette prochaine Coupe d'Afrique, voilà, après ils méritent quasiment tous, hein. Ils font tous d'énormes saisons, d'énormes débuts de saison, d'énormes passages dans leur club, mais globalement faut faire un choix quand même de quelques joueurs. J'ai décidé de faire mon choix, bien sûr. Dites-moi vos avis en commentaire sur les vôtres. Voilà, Victor Osimhen, bien sûr, qui explose tout à Naples, Victor Boniface, Terem Moffi, Tayo Awoniyi, Samuel Chukwueze, Lookman, Moses Simon et enfin Akor Adams. Voilà, c'était les joueurs que personnellement je sélectionnerai pour cette prochaine Coupe d'Afrique, après avoir jusqu'en décembre comment ils vont performer avec leur club. Peut-être qu'il y en a qui vont tout exploser, etc. Mais pour moi, certains méritent leur première sélection depuis un long moment. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le but de la concurrence, on va dire. Énormément d'attaquants pour seulement 3 places ou 4 places. Donc voilà, faudra vraiment se battre, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, vraiment tout donner. Et pourquoi pas espérer encore une fois, pour la première fois pour certains, une sélection en équipe nationale du Nigeria, tout simplement. Donc voilà, donnez vos avis en commentaire sur lesquels vous aimeriez voir pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Personnellement, si je dois faire des petits choix de favoris ou peu importe, je mettrais, voilà, à part Victor Osimhen, Chukwueze, qui sont vraiment déjà connus, qui sont vraiment intéressants. Victor Boniface, joueur que j'apprécie énormément. Gift Orban, joueur que j'apprécie beaucoup aussi. Et enfin, Akor Adams, joueur que franchement, c'est un joueur qui m'intéresse énormément en Ligue 1, qui a réussi à s'adapter. Après, on a d'autres joueurs nigériens en Ligue 1. On a Terem Moffi, Moses Simon, qui sont aussi tout ainsi intéressants dans cette équipe du Nigeria. Mais personnellement, ces pépites, franchement, le Nigeria est doté d'énormes joueurs, d'énormes potentiels, avec un énorme centre de formation, notamment au poste d'attaquant, on va dire. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et liker si vous avez aimé le style de la vidéo, le type de la vidéo, le concept, etc. Donnez des avis en commentaire si vous avez des idées de vidéos, peu importe. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était As. N'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.